Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Je vais terminer à 100% le goudron bitumineux là. Je regardais un petit peu ce matin. C'est vrai qu'il faut attendre quand même que ça sèche. Tu sens que c'est sec au toucher, c'est sec, mais quand tu restes un petit peu plus longtemps, tu sens que ça colle encore un petit peu. Donc je pense qu'il faut laisser ça sécher assez longtemps. Donc, comme ils disent là, il faut entre 5 jours, je crois que c'était écrit sur le truc. Je pense pas que ça va m'empêcher de foutre le Delta MS dessus, mais faut quand même laisser sécher. Hein. C'est vraiment, si vous devez mettre ça et mettre directement la terre posée dessus, attendez que ça sèche bien parce qu'on sent que ça colle. Tu sais que ça colle un peu encore. Bon, sinon, à part ça, je vous en ai parlé hier. Je vais faire la jonction entre mon radier et les murs. Je vais repasser un petit coup à ce niveau-là pour vraiment être sûr parce que c'est vraiment à cet endroit-là où il peut y avoir une infiltration. C'est vraiment le pire endroit. C'est vraiment le seul endroit où il y a une jonction entre deux parties qui peuvent bouger un petit peu. Donc pour ça, j'ai pris une petite brosse comme ça. Ça, vous savez, c'est les brosses quand on fait le papier peint pour foutre la colle. Parce que j'ai remarqué que les gros pinceaux de cette taille-là coûtent beaucoup plus cher qu'une brosse à la con comme ça. Bon, bien sûr, c'est pas un pinceau, c'est pratique pour ce que je vais mettre, mais si vous voulez faire la peinture, c'est pas avec ça, hein, ça c'est sûr. Bon bah allez, il reste plus qu'à, hein. Je vais mélanger le produit et je vais étaler ça tout le tour de la maison tranquillement. C'est parti! Bon, ça y est, je suis enfin prêt, vous avez vu. Là, ce coup-ci, j'ai prévu des gants. Parce que je sens que je vais quand même m'en foutre un peu partout de cette connerie-là. Donc c'est parti, je prends le seau et puis j'étale tout le tour. Je vous montre ça. Bon bah voilà, tout simplement, je vais devoir en mettre un petit peu sur le pinceau. Et vas-y qu'on en met une bonne couche. Là, c'est vraiment l'endroit où j'hésite pas. J'en mets. Il peut y en avoir un petit peu beaucoup. J'ai le temps, ça va sécher, voilà. Mais je préfère en mettre un bon paquet à ce niveau-là. Là, c'est vraiment la partie la plus chiante. C'est vraiment ici. Le reste, ici, c'est pas très grave. Là, c'est la partie la plus chiante. Bon voilà, vous avez vu, ça avance plutôt facilement. Je veux aussi faire cet angle-là, là. Faut que je le fasse. On n'hésite pas à mettre dans les angles. Les angles comme ça, c'est pas très grave. Avec le rouleau, ça bouge pas mal de choses. Vous regardez, vous faites attention. Et on va aussi regarder au niveau du mur, si j'ai pas des micro-trous, des petites fissures qui se sont faites, des choses comme ça. On repasse un petit coup. Là, c'est le tour où on rajoute, où on a besoin. Dans l'angle comme ça, dans la logique, j'en ai pas besoin. Là, je l'ai plutôt bien fait. Mais j'en mets. Voilà. Comme ça, je suis sûr. C'est juste, faut être sûr. Bon, bah allez, c'est parti. Hein, je fais le tour rapidement. C'est parti.
Bon, ça y est, j'ai terminé de faire tout le tour, c'est plutôt cool. J'ai pas mis trop longtemps, hein. Là, j'ai bien badigeonné le bas, comme ça je suis sûr qu'il n'y aura pas de fuite à ce niveau-là. Comme je dis, j'espère, je croise les doigts quand même. Bon, par contre, j'ai une question pour vous, que là, je viens de regarder. J'ai mis en place, là, le Delta MS, c'est un truc de 3 mètres. Par contre, j'ai une petite question. Je vais chercher de mon côté, mais bon, si vous le savez, ça m'arrange aussi. Quand vous regardez... hop. Quand vous regardez le Delta MS, ici, vous avez les picots. Les picots côté mur. Ça, je le sais, il n'y a pas de problème. Par contre, à ce niveau-là, ici, j'ai une partie où j'ai pas de picot. Sur 8 cm, j'ai pas de picot. Est-ce que ça va sur le haut de la maison ou est-ce que ça va sur le bas? C'est ma seule petite question. Je pense que ça va sur le haut, je suis pas sûr. Je vais regarder un peu de mon côté. Je vais même appeler mon fournisseur pour être sûr. Mais bon, à savoir si vous savez de quel côté on met ça. Ah la vache, ça fait du bien. Je suis de retour là, au rez-de-chaussée. Rien n'a bougé. La brique ne bouge pas, rien ne bouge. Bon, on n'a pas eu de vent, on n'a pas eu de tempête, on n'a pas eu de trucs comme ça. Donc pour l'instant, rien ne bouge. Donc c'est plutôt cool. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai fini ma journée sur le chantier. Ce que je vais faire maintenant, il faut que j'aille chez mon fournisseur pour commander toutes mes briques. Voir avec lui, vous savez, pour faire les U au niveau des linteaux. Voir un peu avec lui tout l'ensemble. Je vais en profiter pour faire ça. Tout calculer, tout préparer pour avoir une grosse livraison, pour me faire livrer assez rapidement. J'ai encore du boulot. Faut que je mette le Delta MS tout le tour. Je vais juste attendre que l'enduit bitumeux là sèche bien. Comme ça, après demain, je vais commencer à étaler la grosse bâche, là, le gros Delta MS. Je sais pas comment je vais faire. J'avoue, je vais me faire chier tout seul. Mais je vais installer ça demain, tranquillement. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure et je vous ferai un petit récap de ma commande. Là, je vais aller manger et on se retrouve après. Rebonjour à tous. Enfin, là, rebonsoir. J'ai changé de décor. Je suis encore au bureau. Là, il est 22h25. Je suis complètement dingue. J'ai pas pris le temps de terminer la vidéo là. On était tranquille à la maison. On s'est fait un petit délire à réécouter, vous savez, les anciennes musiques, musique 90, même encore avant. Les trucs qui dataient, qu'on regardait quand on était jeune. Et on s'est fait un petit délire avec madame et les enfants. Et puis c'était sympa. On a profité un petit peu à être ensemble le soir. Bon, sinon, pour passer ça, en ce qui concerne la commande, je vais avoir une livraison mercredi. Alors, dans cette livraison de mercredi, je devrais avoir tout ce qui est gravillon, les choses comme ça, pour faire le drainage. Parce que je vais terminer ça au plus vite, donc m'occuper toute la partie drainage. Vous savez, demain, je vais commencer, je pense pas que je vais mettre la bâche demain. Par contre, je vais commencer, vous savez, à creuser un peu la terre, à que tout soit bien propre. Après, je vais mettre la bâche. Et après, je vais mettre les gravillons, le tuyau de drainage, remettre des gravillons. Il faudra aussi que je mette autour, vous savez, du tuyau de drainage, il y a un... j'ai plus le nom, excusez-moi, c'est une bâche. C'est le géotextile, voilà. Il faudra que je mette le géotextile sur le tuyau pour éviter que la boue rentre dans le tuyau. Ça, faut éviter. Mais voilà, donc mercredi, j'ai déjà une livraison comme ça à faire. Et après, je me referai livrer tout ce qui est briques et tout ça. Non, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de la commande. Donc je reçois ça mercredi, tranquillement. J'aurai sûrement pas fini de mettre tout mon Delta MS. Parce que demain, comme je vous l'ai dit, je vais creuser la terre. Déjà, je pense que je vais pas faire ça toute la journée. Déjà, ça va me gonfler. Il va faire chaud. Et on est le samedi. Donc je vais pas faire ça toute la journée, c'est sûr. Mais je vais au moins commencer, et histoire que lundi, je termine ça, et après j'étale la bâche. Mais bon, ça va aller assez vite. Bon, maintenant on va passer aux questions. C'est parti. J'ai une question de Mathéo Besson. Salut, pourquoi tu as mis du bitume sur l'enduit que tu avais posé précédemment? Quel était le rôle de l'enduit? Le rôle de l'enduit, c'est le même principe que le bitume, c'est pour l'étanchéité. Maintenant, l'avantage... L'enduit, lui, il va éviter que l'eau s'infiltre dessus. L'enduit bitumeux, c'est plus mentalement, hein, faut l'avouer, c'est plus mentalement, où je me dis, s'il y a une petite fissure sur l'enduit, lui, la peinture que j'ai mise là, ça va boucher cette petite fissure et c'est un peu plus élastique, donc ça résiste beaucoup mieux. Voilà, c'est juste ça. Sinon, je pouvais mettre que l'enduit, hein. Et par-dessus ça, je fous le Delta MS et là, je suis tranquille. Alors, j'ai une question de Laurent Esnecker. Excuse-moi, je ne sais pas si ça se dit comme ça, excuse-moi. Bonjour Olivier, ton chantier se trouve loin de ton domicile et l'école de tes enfants. Pas de continuation, force-toi. Pas du tout. Je suis à 5 minutes de l'école de mes enfants dans une direction et je suis à 5 minutes de mon chantier dans une autre direction. Voilà, le problème c'est que le matin, je vais déposer mes enfants et je refais retour arrière de l'autre côté. 5 minutes, voilà. C'est pas très long, c'est pas très loin. C'est pour ça, j'ai trouvé un terrain vraiment très près de où j'habite. Alors j'ai une question de Reichling François Xavier. Salut Olivier, une petite question sur le planicide 88.
Si je mets ça sur les murs intérieurs du sous-sol, est-ce que cela empêchera les infiltrations? Merci pour tes vidéos. Alors non, honnêtement, l'eau, si elle veut rentrer, elle va toujours rentrer. Le mieux, c'est vraiment par l'extérieur. Ça, c'est sûr. Faire un drain à l'extérieur, remettre de l'enduit sur le mur extérieur, c'est ce qu'il y aura de mieux. Par contre, je peux comprendre qu'on ne peut pas le faire partout. J'ai déjà répondu au même type de questions dans la vidéo précédente où j'avais conseillé de faire un drain intérieur. Ça existe. Regarde sur YouTube, tu tapes drain intérieur et ça va t'expliquer comment ça se fait un drain intérieur. Et tu peux mettre ce produit-là après sur le mur. Comme ça, ça va aller. Ça va éviter que ton mur s'abîme, mais l'humidité va toujours aller dans le drain et elle, après, il faut l'emmener dehors. Donc voilà, regarde sur YouTube, tu tapes drain intérieur et tu auras des petites réponses. Alors j'ai un commentaire de Lionel Guichet, excuse-moi. Salut Olivier, sympa tes vidéos. Petit conseil du jour, évite de dire telle marque c'est de la merde, ou il faut faire sur le ton humoristique et tout ça. Par rapport au rouleau de nuances que j'ai dit que c'était de la merde. C'est plus une façon de parler, c'est pas de la merde en soi. C'est juste quand vous achetez un rouleau de nuances, voilà, vous avez besoin de peindre une pièce, vous le faites, bon, ça va, vous enlevez les petites peluches, les petits trucs comme ça qui vont apparaître de temps en temps. Bon, vous faites juste une pièce, c'est pas trop chiant. Quand vous avez toute une maison qu'il faut enlever à chaque coup des peluches et tout ça, c'est chiant. C'est pour ça que je dis dans le principe, c'est de la merde. Quand vous en avez besoin réellement souvent, c'est de la merde. Quand vous avez besoin de vous en servir, vous peignez une porte, achetez ça. Je vais pas vous dire d'acheter un rouleau à 15 balles, alors que vous avez des rouleaux à 6 euros. Achetez le rouleau à 6 euros, hein. Je vais pas vous dire le contraire. Là, j'ai acheté un rouleau, c'est un rouleau à crépi. Je m'en sers une fois, c'était pour mettre le produit. Après, je vais le balancer. Je vais pas acheter un rouleau qui me coûte une fortune pour pas grand chose. C'est plus par rapport à ça où je dis que c'est de la merde. Par exemple, le manche, je crois que c'est du nuance aussi. C'est très bien. Tu vois, c'est le truc. Il y a du bon et du mauvais dans certaines marques. Il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on fait avec. Quand je dis que c'est de la merde, c'est plus une façon de parler. C'est pas du genre où le produit, je le prends, je viens de l'acheter, il est déjà cassé. C'est pas dans ce sens-là. C'est plus dans le sens où c'est pas de la haute qualité. C'est un produit, on s'en sert, après on le jette. Ah, et aussi vous étiez beaucoup à me dire pourquoi je mettais pas 2 couches sur les murs d'enduit bitumineux. Tout simplement parce qu'honnêtement, j'avais déjà pas besoin de le faire. J'ai préféré le faire pour me rassurer. Mais j'étais déjà pas obligé de le faire. Donc sur le mur en soi, c'était pas très grave. Ça me fait une couche en plus. Faut se dire ça. Après, c'est vraiment sur la partie du bas, ce que j'ai fait aujourd'hui, sur la partie du bas, où là, j'ai remis vraiment une deuxième dose, et une belle dose, hein. Honnêtement, j'avais mis un bon paquet, et là, je suis tranquille. C'est vraiment à cet endroit-là, c'était l'endroit le plus important. Le reste, c'était pas très important. En plus, par-dessus, j'ai la bâche. J'ai aucune raison que sur le mur, j'ai une infiltration. Alors, j'ai une question de DFJ. Salut, quand est-ce que tu vas faire tes murs de soutènement pour ton entrée de garage ? Pendant que c'est décaissé, profite de les faire tout de suite. Alors oui, je vais les faire, pas forcément tout de suite, mais je vais les faire dans pas très longtemps. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que je fasse des fondations en plus, que je fasse venir une pelleteuse qui m'enlève tout le reste de la terre que je peux avoir. Donc ça sera fait, mais pas tout de suite. Pour l'instant, je vais m'occuper à reboucher autour de la maison sur une bonne partie, en fait. Et après, en même temps, je vais terminer de décaisser tout ce qu'il y a décaissé pour que je puisse faire les murs. Ça sera fait en même temps. Les murs suivront, ça sera plus quand j'aurai un problème de livraison, que j'aurai un temps d'attente, je m'occuperai de ces murs-là. Alors j'ai une question de Tony. Le crépi de la maison va tenir s'il y a des endroits où tu es allé trop haut avec l'enduit, où il faut que tu t'arrêtes pile au niveau de là où commencera le crépi. Alors oui, il ne faut pas dépasser avec le produit, là, le produit bitumineux. Le crépi ne va pas accrocher dessus, il faudra sinon gratter tout ce que vous avez fait. C'est sûr que moi, j'ai pas dépassé une certaine hauteur parce que je le sais. Je me suis arrêté au niveau de mon plancher. Et au niveau de mon plancher, c'est là où je vais accrocher le Delta MS et que je vais mettre la petite baguette de finition où à cet endroit-là, le crépi va finir dessus. Donc non, c'est sûr que mon enduit, lui, il dépasse pas. Mais oui, il faut absolument pas qu'il y ait de produits bitumineux où vous mettez du crépi. Sinon, ça tiendra pas. Bon bah ça y est, c'est fini pour moi pour aujourd'hui. Il est 22h47. Donc maintenant, je vais monter le reste de la vidéo parce que j'avais déjà commencé quand même. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao!